Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous expliquer comment installer InfoLudo 3 sur votre ordinateur. L'ordinateur utilisé pour la démonstration est un ordinateur de type bureautique standard avec un Windows Premium installé dessus. Donc la première chose à faire est d'installer le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM et de le fermer. Selon la configuration de votre ordinateur, l'installeur va se lancer automatiquement. Si ce n'était pas le cas, il faut simplement ouvrir le contenu du lecteur de CD dans l'explorateur de fichiers et double-cliquer sur le fichier install.exe. Ici, on voit que l'installeur démarre automatiquement, donc je clique sur installer, exécuter install.exe. Windows vous demande l'autorisation d'installer un nouveau logiciel, vous validez par oui. Le premier volet de l'installeur présente la licence d'utilisation. Après avoir lu la licence, cliquez sur j'accepte l'accord de licence. Le deuxième volet de l'installeur vous demande où installer le logiciel. Alors par défaut, pour éviter tous les problèmes de gestion des répertoires avec plusieurs utilisateurs, par défaut il faut laisser à la racine du disque, c'est-à-dire à la racine du C. Donc ici on voit que le chemin est C:infoludo 3.0. Alors il y a juste une chose à faire attention ici, c'est si vous aviez une ancienne installation d'InfoLudo, par exemple une 2.5 ou une 2.8, il se peut que Windows vous propose par défaut l'ancien chemin d'installation, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un InfoLudo 3, comme sur l'exemple, vous pourriez avoir un InfoLudo 2.5 ou 2.8. Alors il vous faut simplement changer manuellement le texte ici pour le mettre en 3.0, pour ne pas avoir de soucis, sinon l'installation va se faire dans le même répertoire que l'ancien InfoLudo, donc ce qui peut poser pas mal de problèmes. Ensuite vous cliquez sur suivant. À ce niveau, l'installeur vous propose d'installer le logiciel état et requête. Donc état et requête, pour rappel, c'est simplement un logiciel qui permet de modifier tous les états imprimés et de créer ses propres requêtes. C'est-à-dire que vous pouvez créer vos propres impressions, donc des états, donc des rapports, enfin vous pouvez faire vous-même, ou alors modifier ceux qui sont fournis par défaut avec InfoLudo. Donc l'avantage de l'installer état et requête en même temps qu'InfoLudo, c'est-à-dire que état et requête sera automatiquement configuré pour fonctionner avec InfoLudo. Donc je vous le conseille de l'installer directement. Donc vous sélectionnez oui et cliquez sur suivant. L'onglet suivant vous propose les différents chemins des répertoires qui vont contenir vos états modifiés. Vous pouvez le laisser par défaut. Et vous cliquez sur installer. Donc l'installation ici va se faire en deux étapes, c'est-à-dire que vous allez avoir l'installation d'état et requête qui va se faire. Voilà, on voit ici l'installation de état et requête qui s'est lancée. L'installation peut prendre quelques minutes quand même. Voilà, une fois que l'installation est terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton terminer. InfoLudo va se lancer automatiquement et lors du premier démarrage, donc il y a le fichier des options qui n'est pas créé, donc il vous le dit, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. On clique sur OK. Lors du premier démarrage d'InfoLudo, le seul utilisateur enregistré est l'utilisateur admin. Donc son mot de passe est également admin en majuscule, comme le nom d'utilisateur, et vous entrez dans le logiciel en cliquant sur OK. Si vous n'avez pas encore d'une ancienne sauvegarde d'InfoLudo, donc avec des données d'une ancienne version, donc le mieux est de commencer par intégrer une base de départ vide qui se trouve dans le répertoire d'InfoLudo. Donc cette base de départ, elle va contenir tous les textes prédéfinis pour les messages de rappel, pour le document du contrat utilisateur, enfin toutes ces choses. Donc il vous faut aller sous l'onglet administration, menu base de données et vous choisissez restaurer les données.
Le fichier à restaurer est dans le répertoire d'Infoludo, donc dans le C2.infoludo3 import, et ce fichier s'appelle base de démarrage 3. Donc vous cliquez sur ouvrir et vous relancez le logiciel. Alors il peut arriver qu'une certaine évolution soit faite entre la version du fichier de démarrage et le fichier actuel, donc le logiciel va automatiquement convertir la base de données et vous vous retrouvez à nouveau avec votre utilisateur admin. Voilà. Alors on voit que actuellement les onglets gestion, gestion des jeux et tout ça ne sont pas accessibles, donc ils sont désactivés. Ceci est simplement le fait que le logiciel n'a pas été enregistré. Donc sous administration, vous allez dans le préférences et sous l'onglet ludothèque, vous renseignez les données de base de votre ludothèque. Donc le nom de la ludothèque, son adresse, le numéro postal et la localité de la ludothèque. Une fois que ces 4 valeurs sont inscrites, vous allez dans l'onglet logiciel et sous numéro de série, vous entrez le numéro de série qui vous a été fourni avec Infoludo. Alors ce numéro de série, vous pouvez le trouver soit derrière la boîte du logiciel, donc sur une étiquette imprimée, ou alors vous le recevez par email lors de l'achat du logiciel. Ça dépend de la méthode d'achat du logiciel, donc si vous l'avez acheté directement par internet ou bien en version CD. Donc une fois que le numéro de série est entré, vous cliquez sur enregistrer et vous quittez le logiciel pour le relancer une dernière fois. Lorsque vous relancez le logiciel, cette fois tous les onglets sont bel et bien actifs. Donc vous pouvez accéder à toutes les parties du logiciel et on peut voir que si vous allez dans certaines parties d'administration, par exemple le jeu sur place, le texte des factures, le texte du règlement, ainsi que les textes pour les rappels sont déjà inscrits. Donc ces textes viennent du fichier de base que l'on a chargé tout à l'heure. Ça vous permet de commencer à utiliser directement le logiciel.